c'est parti, le quiz du bon citoyen numérique. Les rendez-vous numériques 2021. Est-ce que tu es un bon citoyen numérique? Sais-tu bien naviguer sur le web? C'est le temps de le prouver. Eh oui. Affronte d'autres amateurs d'Internet tout en testant tes connaissances. Tu sais que tu surfes beaucoup sur l'Internet. Oui, ça t'arrive, tu surfes à la maison, à l'école. C'est un outil formidable, l'Internet. C'est vrai, pour trouver des informations, pour jouer en ligne, partager des idées, des moments de vie qui te tiennent à cœur, communiquer avec les autres en ligne aussi. C'est formidable. Mais en fait aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut toujours être vigilant. À partir du moment où tu as dans ta tête les conseils pratiques, eh bien là, tu peux être et naviguer sur l'Internet en toute sécurité. Allons voir et allons tester tes connaissances. Et c'est presque parti. Et oui, c'est la première question. C'est la question où on parle des amis. Amis. Et tu dois répondre, trouver la bonne réponse à travers ces affirmations. Quelle affirmation s'avère vraie concernant les amis virtuels? Alors, A, aucune différence. Un ami, c'est un ami, mais oui. B, les bons comptes Internet font les bons amis. Et C, si j'ajoute un ami que je connais déjà à ma liste, c'est bien mieux. Selon toi, quelle est l'affirmation qui est vraie? Alors, tu as probablement... Je veux te dire aussi que tu peux prendre un papier et un crayon pour répondre chez toi, puis tu peux calculer tes réponses, d'accord? Puis à la fin, on va regarder tout ça. On va regarder les résultats. Eh bien, la bonne réponse, c'est C. Si j'ajoute un ami que je connais déjà à ma liste, c'est bien mieux. Oui, c'est bien mieux. Les réseaux sociaux, les jeux en ligne te permettent de rencontrer beaucoup de jeunes de ton âge, n'est-ce pas? Et puis, quand tu veux ajouter à ta liste des amis ou des contacts ou des personnes, eh bien, assure-toi que ce soit des gens en qui tu as confiance. Et une fois que tu ajoutes quelqu'un à ta liste d'amis, parce que cette personne a pu accéder à différentes informations, des informations personnelles et des données à ton sujet. Alors, il faut quand même être prudent. Il faut faire confiance aux personnes que l'on ajoute à notre liste. Souviens-toi que les personnes que tu rencontres en ligne sont des inconnus aussi. Alors, quand tu es avec des gens, il faut toujours que tu uses de gentillesse, de respect, puis surtout que tu ne partages pas tes données personnelles. Ça, c'est une règle de base. Alors, c'est très, très important de toujours avoir ça en tête, de toujours garder ceci en tête. On continue. Et cette fois-ci, c'est « passe-moi le mot ». Eh oui, passe-moi le mot. Le mot, passe-moi le mot de passe. Quel conseil s'applique lorsque je dois choisir un mot de passe? Là, on va apprendre probablement peut-être des choses. Afin de mieux collaborer ensemble, je choisis le même mot de passe que mes amis. Ça, c'est le A. B, j'invente une phrase un peu bizarre, une phrase un peu bizarre. Ça, c'est le B. Ou C, j'utilise le prénom de mon père ou le prénom de ma mère dans un mot de passe. Et qu'est-ce que tu as répondu? Eh bien, la bonne réponse, j'invente une phrase un peu bizarre. Mais oui, on va aller voir pourquoi, puis je vais vous montrer comment. Vous allez comprendre pourquoi c'est la bonne réponse. Eh bien, je vais vous montrer la méthode de la phrase. Alors, c'est assez facile. C'est comme une méthode que l'on utilise et c'est très facile. Vous allez voir ça. D'abord, invente une histoire courte en une phrase ou deux en prenant soin de vérifier qu'elle contient des chiffres et des caractères spéciaux. Exemple, regarde, pense à une petite phrase qui raconte une histoire. Exemple. « Oh, ma mère, en 2021, elle aime les biscuits et le chocolat. » Alors, tu vois qu'il y a des majuscules, tu vois qu'il y a des caractères spéciaux, puis tu vois qu'il y a des chiffres dans cette phrase. Puis en plus, ça raconte une petite histoire, OK? Alors, ça, c'est celle-ci, mais ça peut être bien d'autres choses. 2.
Mémorise cette phrase. C'est plus facile à mémoriser quand c'est des choses qu'on connaît déjà, hein? Quand ça fait partie d'une petite histoire. Puis, prends la première lettre de chaque mot en tenant compte des majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des caractères spéciaux. Ce qui donne le mot de passe suivant. Ça a l'air d'un mot de passe bizarre, tu vois, mais dans le fond, c'est assez facile à retenir. C'est un mot de passe qui va être facile à retenir. Tu vois ici, A, ma mère. A, M-M, hein? A, ma mère. Point d'exclamation. A, avec la lettre majuscule. E, 2021. Tu as le chiffre ici. L, E, M, A, lait, L, biscuit. B. Et, c'est un caractère spécial. Et, le, L, chocolat. Et ça te fait un mot. Quand tu arrives pour rentrer ton mot, tu penses à ta phrase. A, L, et là, tu rentres la première lettre de chacun des mots, ce qui fait que c'est assez facile. Il y a une autre façon aussi que tu peux utiliser. Eh bien, tu peux utiliser un générateur de mots de passe. Eh oui, un générateur de mots de passe. Ça, tu vas en trouver sur Internet. Si tu tapes générateur de mots de passe, tu vas trouver plusieurs sites qui vont te conseiller puis te donner des mots de passe aussi. Il y en a un qui s'appelle motdepasse.xyz. Et c'est un site qui est fiable pour trouver des mots de passe. Voilà. Alors, tu peux retenir ce conseil. Je pense que ça va te servir longtemps, longtemps. Info ou infox? Est-ce que c'est une info ou une infox? Hein? Alors, on va voir à quoi ça retourne sur les infos et les infox. Une infox, c'est une nouvelle beaucoup plus fiable, bien plus vraie qu'une info. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu as répondu? Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. La fake news, hein, on dit une infox. Hein? Une infox, c'est le mot français pour fake news. Sont des informations volontairement fausses, hein, complètement fausses. Et oui, venant d'un ou de plusieurs individus propagés par les médias et dans les réseaux sociaux. C'est volontairement fait pour être dans les réseaux sociaux, puis c'est propagé. Puis c'est fait aussi pour être trompé, hein, tromper les gens aussi. Et c'est souvent des choses assez sensationnelles, hein? Et oui, les articles de fake news emploient souvent des titres attirants, des informations entièrement fabriquées dans le but d'augmenter le nombre de lecteurs et de partage en ligne. C'est une façon, hein, de dire, ah, les gens, là, ils vont partager parce qu'ils vont dire, oh mon Dieu, hein, c'est une drôle de nouvelle. Et c'est ça souvent les infox ou les fake news. On continue et on va mettre nos connaissances à l'épreuve pour les infos ou les infox. Attention, c'est parti. On y va. Est-ce que c'est une info ou une infox? Alors, voici la nouvelle qui avait été propagée sur l'Internet. Un homme invente la pilule qui parfume les pets au chocolat pour les fêtes de Noël. C'est une pilule que tu prends et quand tu vas péter, eh bien, tes pets vont sentir le chocolat. Selon toi, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une infox? Vas-y, tu peux répondre. Padam! Eh bien, c'est une info. Ben oui, c'est une info, c'est une vraie info. C'est assez drôle. On va t'expliquer. Ça a été publié dans plusieurs journaux à travers le monde, cette nouvelle-là. Et tu vois, ici, ça avait été publié par le Journal de Montréal, qui est quand même une source fiable. Hein? Alors, tu vois, on disait ici pilule, des flatulences, hein? Des flatulences, c'est comme des pets, qui sentent le chocolat. C'est possible, mais oui. Et écoutez bien ça, c'est arrivé pour vrai. Le type s'appelait Christian Poincheval et il a eu l'idée de concevoir un comprimé
composé seulement d'ingrédients naturels. Après un copieux repas, hein, où il y avait beaucoup de gens qui ont fait des pétarades, qui ont pété puis ça sentait mauvais. C'est dit, tiens, si on faisait un comprimé pour que les pets sentent bon. Il a pensé à ça. L'inventeur a donc développé une pilule qui donne au gaz une odeur de rose, une odeur de gingembre, de chocolat, de muguet, de violette. Il a même ouvert une boutique et tu peux acheter des comprimés puis ça se vend pour vrai. Eh oui. Si tu vas sur pilule pet, tout en un mot, pilule pet.com, eh bien, tu peux tomber sur sa boutique, puis tu peux t'acheter des flacons de pilules. Et là, si tu les prends, tes pets, ils vont sentir bien meilleurs. Et voilà. Eh oui, c'était une info. Des fois, c'est trompeur. Hein? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Que dois-je faire si quelque chose ne va pas? Qu'est-ce que je fais? A, j'éteins ou je redémarre mon ordinateur? B, j'en profite pour exprimer mes inquiétudes à l'ensemble de mes contacts. Je dis à tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Pouvez-vous m'aider? Ou 3. Ou C. J'en parle à un proche adulte et je signale le problème. Alors, qu'est-ce que tu penses qui serait la bonne réponse? Quelle serait-elle la bonne réponse? C'est le C. J'en parle à un proche adulte et je signale le problème. Parfois, hein, tu sens comme quelque chose de bizarre. Tu es en train de jouer à un jeu et tu sens que tu n'es pas confortable. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il te faut trouver de l'aide. Hein? Comment en trouver? Il y a beaucoup d'applications et de jeux qui proposent des boutons « Signaler » ou « Aide ». Alors ça, c'est important de les repérer, effectivement. Que tu peux utiliser pour leur signaler un problème si tu ne sais pas où sont ces boutons, demande l'aide de tes parents et d'un adulte. Et si tu sens que tu n'es pas confortable là, dans tes pratiques avec l'Internet, parle-en toujours à un adulte en qui tu as confiance, tes parents ou un autre adulte en qui tu as confiance. Alors ça, c'est très important de garder ça en tête. Et avec les amis, on aime partager. Hein? On aime partager, on partage tout souvent avec les amis parce qu'on est généreux. Hein? Alors, voici la question. Je veux partager une photo de quelqu'un en ligne. Eh bien, que faire? A, je me dépêche pour être plus rapide que mes amis. Je vais être la meilleure. Hein? Je vais être très, très rapide. Je demande l'accord de la personne concernée. B, ou C, je prends le temps de la rendre plus attrayante à l'aide de Photoshop. Quelle est la bonne réponse quand tu veux partager une photo? Et c'est la B. Hein? Je demande l'accord de la personne concernée. Tu sais que la cyberintimidation implique aussi le partage de photos. C'est souvent ça, hein, de photos ou de vidéos. Hein? Cela peut s'avérer une autre technique d'intimidation particulièrement courante dans le contexte des relations qui consiste à rendre public le contenu censé être privé. Beaucoup de sites permettent aux gens d'étiqueter les personnes représentées sur les photos. En plus, tu peux marquer le nom de la personne. Hein? Il est toujours possible que des photos embarrassantes ou des photos qu'on n'aime pas beaucoup, que les gens n'aiment pas beaucoup d'eux-mêmes, soient postées sans leur permission. Certaines photos traînent aussi longtemps sur le net. Tu sais, les photos, là, parfois, ça peut rester longtemps. Puis quand quelqu'un poste une photo ou publie une photo, l'autre personne elle veut la faire enlever, c'est assez difficile. Alors, il faut toujours être prudent, il faut toujours réfléchir. Et il faut toujours, surtout, demander le consentement de la personne. Quand la personne te dit oui, OK, là, il n'y a pas de problème, c'est certain. Parce qu'il est malheureusement possible que les photos embarrassantes soient postées sans la permission de la personne. Ces photos traînent longtemps sur l'Internet. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête de demander la permission à nos amis ou à notre famille aussi. Même dans ta famille, il faut que tu demandes la permission. D'accord? Hey, allô, c'est moi? C'est moi. Eh bien, que signifie identité en ligne ou numérique? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est une carte d'identité que l'on achète en ligne pour effectuer des achats dans les grandes surfaces. B, c'est la façon dont les autres me voient en ligne. C, c'est la reconnaissance de mon empreinte digitale. Tu sais, hein, on scanne l'empreinte digitale. Que signifie identité en ligne? Eh bien, en ligne numérique, allons-y avec la bonne réponse. C'est le B. C'est la façon dont les autres me voient en ligne. Hein? Ça revient beaucoup à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Ton identité en ligne, c'est la façon dont les autres te voient. Au-delà du fait d'avoir ou non une adresse de courriel et un compte Facebook, toutes les traces que nous laissons contribuent à forger notre identité numérique, justement. On a parlé des photos hein, et tout ça. C'est vrai, ça. Et les données personnelles sont toutes les informations qui peuvent contribuer à t'identifier aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu donnes de choses personnelles, hein, d'informations personnelles. Les photos, les vidéos que tu prends peuvent également révéler des informations personnelles aussi. Fais attention quand tu publies une photo pour ne pas que ce soit personnel non plus. Eh oui, tout ce que tu laisses sur le web, hein, les informations souvent demeurent. Hein. Et tu sais que plus tard, souvent, quand tu veux avoir un emploi, tu veux postuler pour un emploi, eh bien, si ton identité en ligne ou numérique n'est pas bonne, bien, ça peut peut-être te nuire aussi. Hein, parce que dis-toi que les employeurs, hein, ils regardent aussi tout ça. Hein, maintenant, hein, ils ne font pas juste te rencontrer pour un emploi. Ils regardent beaucoup ces choses-là. Alors, c'est encore une chose qu'il faut avoir en tête. Tu sais, info ou infox, on y va avec une autre. Est-ce que c'est une info ou une infox? Cette photo a été prise en juillet 2021. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une infox? Eh bien, c'est une info. Oh boy. Ah bien, attendez un petit peu, là, on a comme perdu quelque chose. Eh bien, c'est une info. Eh oui. Imaginez-vous donc que c'est une photo qui a été prise l'été dernier, puis ça a été publié dans un journal, hein, parce qu'il y a eu une chute de grêle, et c'était dans la région du Lac-Saint-Jean. Et imaginez-vous donc, regardez, hein? Eh oui, on aurait dit que c'était en hiver, eh bien pas en tout, c'était au mois de juillet. C'est une vraie info, puis c'était publié dans les journaux. Eh oui, dans les journaux qui sont fiables et reconnus. Laisse-moi me présenter. Ah, laisse-moi me présenter. Quel type d'identification est recommandée pour jouer à des jeux vidéo en ligne? Est-ce que c'est uniquement mon nom de famille sans mon prénom? Est-ce que c'est un pseudonyme que j'ai moi-même inventé? Et est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est le nom de mon animal de compagnie? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est A, B ou C? Eh bien, c'est le B, c'est un pseudonyme que j'ai moi-même inventé. C'est encore la meilleure façon de se protéger. Hein. Quand on choisit un pseudonyme aussi, il faut aussi ne pas mettre des noms, hein, mettre le nom de ton père, de ta mère, mettre des noms de ton animal de compagnie, justement. Hein, il faut que ce soit très, très, très anonyme. Hein. Il faut toujours garder ça en tête. Et on continue. Des inconnus, non merci. Oh! Que puis-je faire si je ne souhaite pas communiquer avec des inconnus? A. J'utilise les paramètres de configuration afin d'empêcher certains contacts. B. Je ne communique qu'avec mes contacts les plus proches. Ou C. Je dois parler avec tout le monde que je croise sur Internet. Quelle est la bonne réponse? Eh bien, oui, c'est là, tu l'avais probablement deviné. Hein? J'utilise les paramètres de configuration afin d'empêcher certains contacts. Hein? Toujours, toujours. On peut toujours hein, aller dans les paramètres de configuration, puis on fait bloquer. Hein? On va dans le bloquer, et là, on peut bloquer aussi des gens à qui on n'a pas confiance et tout ça. On peut toujours, on a quand même hein, beaucoup de contrôle hein, sur les gens avec qui on communique. C'est
Très, très important. On y va encore avec une info. Une info ou une infox. Et c'est parti! Info ou infox. En Russie, un homme vivait avec une pièce de monnaie coincée dans le nez depuis plus de 50 ans. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une infox? Quand même assez drôle. Eh bien, c'est une info. C'est assez drôle, hein? C'est une info. Eh oui, écoute bien ça. C'est assez drôle. Ça a été publié encore là dans beaucoup de journaux, puis tous des sources fiables. En Russie vivait un homme avec une pièce de monnaie qu'il avait dans son nez depuis 50 ans. Eh oui, hein? Et il se disait qu'il avait de la difficulté à respirer. Puis là, il est allé à l'hôpital. Et là, le médecin l'a examiné. Puis il s'est aperçu qu'il y avait dans son nez, imagine-toi, ça s'appelle un kopek. Un kopek, c'était le nom de la pièce de monnaie en Russie, qui était vraiment là, de 15 mm de diamètre, puis qui était toujours resté là, puis même, ça faisait tellement longtemps qu'il y avait comme une peau un peu qui s'était formée par-dessus. C'était très difficile de la voir. Puis c'est pour ça qu'il avait toujours un peu du mal à respirer. Mais là, il a compris pourquoi. Alors, le médecin lui a enlevé la pièce de monnaie 50 ans plus tard. Est-ce que tu penses qu'il a conservé la pièce de monnaie? Probablement, parce que ça fait vraiment partie de son histoire. Hein? Et on parle de santé! Santé! Comment savoir si j'utilise la technologie numérique de façon saine? A. Je mange toujours des aliments santé devant mon écran. Est-ce que ça t'arrive de manger souvent devant ton écran? Probablement. B. Je me demande toujours si mes activités en ligne me sont utiles et agréables. C. J'éteins et rallume mon appareil très fréquemment. Ah, quelle est la bonne réponse? Eh bien, c'est le B. Je me demande toujours si mes activités en ligne me sont utiles et agréables. C'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Explication. Ce qui compte, ce n'est pas tant le temps que tu passes en ligne, mais plutôt l'utilité que tu en retires. Hein? C'est important quand tu fermes ton ordinateur de dire, est-ce que ça a été utile? J'ai fait un jeu, j'ai joué, j'ai eu du plaisir. C'était utile pour moi, oui. Ça, c'est bon. Ah, j'ai trouvé des informations, tiens, pour mon travail, à l'école, où j'ai appris quelque chose de nouveau. Est-ce que ça a été utile? Oui. C'est vraiment ça qui est important. C'est de ça qu'il faut tenir compte surtout. Hein? Tu vois, si tu as les yeux fatigués, si tu as des maux de tête, si tu as du mal quelque part, si tu es de mauvaise humeur, après avoir utilisé l'Internet, là, tu peux te questionner. Alors, c'est ton corps qui te signale que ton utilisation de la technologie n'est peut-être pas bonne pour ta santé. Et voilà, c'est très important d'en tenir compte. On continue du contenant au contenu. Que signifie contenu en ligne? C'est quoi l'expression? Qu'est-ce que ça signifie? A. Ce sont les appareils informatiques que l'on vend sur le marché. B. Ce sont les paramètres que je choisis lorsque je configure mon appareil. Ou C. Ce sont les informations que les humains créent et partagent. Quelle est la bonne réponse? Et la bonne réponse est le C. Ce sont les informations que les humains créent et partagent. C'est ça qu'on appelle du contenu en ligne. La plupart des contenus en ligne sont créés et partagés non pas par des machines, c'est pas la machine c'est l'humain qui partage les choses et c'est l'humain qui les crée, les choses. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc, derrière les écrans, il y a toujours des humains. Et oui, et ça, encore là, c'est un aspect très important. Encore une fois, est-ce que c'est un info ou un infox? Allons-y, allons-y. Est-ce que c'est un info ou un infox? Attention, au Japon, des toilettes publiques transparentes ont été testées à Tokyo. Est-ce un info? Une info ou un infox? Eh bien, c'est une info encore là. Oui, c'est une info. C'est assez drôle, là. Eh oui.
Elles sont propres et silencieuses et spacieuses. Au Japon, les toilettes transparentes en verre ou intelligentes ont été installées à Tokyo. Ces toilettes aux parois transparentes, désignées par 16 créateurs, ont été installées dans 5 parcs publics. L'objectif est de pouvoir voir s'il y a quelqu'un aux toilettes ou pas de l'extérieur. Mais bien sûr, quand tu entres dans la toilette, là ça devient très, très opaque. C'est sûr qu'on ne te voit pas. Et oui, c'est une drôle d'information. Mais tu vois, regarde la presse, hein? Même la presse en a parlé. Quand même, hein? Peux-tu croire? Même la presse. Alors, c'est une information qui est fiable. Hein, on dirait bien que c'est une infox, hein, puis que c'est une fake news. Eh bien, ce n'est pas le cas. On continue encore. Imagine-toi, vrai ou faux? Vrai ou faux? Regarde, hein, c'est drôle, hein? As-tu vu ça, toi? Selon toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On voit que l'herbe ici, hein, elle a été pas mal bougée. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Eh bien oui. Non, cette photo ne montre pas les résultats de la tempête du 1er novembre à Blainville parce que c'est ça qu'on voulait montrer. On voulait dire qu'il y avait eu une tempête à Blainville. Il y en a eu une, mais c'est cette photo-là qui avait été publiée. Et imagine-toi que cette photo-là, elle a été partagée 3000 fois. 3000 fois. Mais pourtant, ce n'était pas du tout une photo qui était à Blainville. C'est une photo qui avait été prise aux États-Unis et depuis fort longtemps. C'est quelqu'un qui est allé chercher ça, qui l'a mis sur sa page Facebook et qui a dit « Ah, regardez la tempête à Blainville, regardez qu'est-ce que ça a donné. » Là, les gens ont vu ça, ils ont dit « Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. » Et là, ils ont partagé. Et là, quand tu commences à partager des choses, hein, ça fait beaucoup de partage. Mais c'était même pas vrai. C'était une fake news, hein? C'était une infox. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser l'information sur Internet. Alors, quand tu regardes une information, pose-toi quelques questions. Demande-toi qui a publié cette information. Essaie de penser à qui aurait pu publier cette information. Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est un scientifique? Il faut toujours se poser la question. Quand? Quand est-ce que ça a été publié? Justement, parce que parfois, les gens prennent de vieilles informations et les rendent sur leur site Internet et on pense que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne, quelque chose de fiable. Des fois, on pense que c'est des informations qui sont fiables, mais souvent, les informations datent de plusieurs années. Hein? Alors, c'est ça qu'il faut se méfier. Il faut toujours se méfier de ça parce que c'est très important d'avoir de l'information fiable. Hein? Quand aussi, il faut se demander pourquoi. Souvent, les gens qui publient des choses, hein, qui font c'est des fois pour faire de l'argent, hein, c'est pour retirer ton argent, pour te vendre quelque chose. Ça aussi, c'est dans quel but? Est-ce que c'est juste dans le but d'informer? Est-ce que c'est comme une publicité qui va t'inviter à aller acheter quelque chose? Et parfois, ça semble être un peu des informations sur un produit ou sur un sujet. Mais au-delà de ça, on veut te vendre quelque chose. Alors, il faut encore là, une fois, faire très, très attention. Pourquoi? Pourquoi? C'est dans quel but hein, que ça a été fait? Et comment? Comment c'est présenté? Est-ce que c'est tout croche? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Sur quel site Internet l'information est? Est-ce que c'est un site fiable ou c'est un site qu'on ne connaît pas du tout? Alors, c'est toutes des informations qu'il faut vraiment avoir en tête quand on navigue sur Internet et qu'on veut surtout trouver des informations. Puis surtout pour tes travaux scolaires, c'est très, très important. Alors, quel est ton score? Quel est ton score? Et peux-tu me dire quel est ton score? Si tu veux, tu peux utiliser la formule question-réponse qui est juste ici. Le volet question-réponse. Tu vois, il y a un petit point d'interrogation et tu peux indiquer ça si tu veux. Et puis, je vais vous quitter. C'est déjà terminé. Je vous invite à venir à l'espace jeune. On est ouvert. On est ouvert tous les jours sauf le lundi. Dans les fins de semaine, on est ouvert de 10h à 5h. Alors, je vous invite à venir nous visiter.
Eh bien, je vous dis au revoir. Bye! Bonjour, au revoir!